Yo, salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale, hein, vous allez vite comprendre. Si vous voulez, avant-hier, il y a notre grand ami Papsan que vous connaissez certainement, un gros youtubeur et photographe extrêmement talentueux, il faut le dire quand même parce que ses photos, elles déchirent. Et donc Papsan, il a sorti sur sa chaîne secondaire une vidéo qui s'intitule en toute humilité 10 preuves que la Corée éteint le Japon en 2022, les termes, rien que ça. Et forcément, après avoir vu cette vidéo, il m'est venu un petit peu la même idée que tout le YouTube Game Japon, je pense à ce moment-là, faire une réponse à Papsan et revenir sur les 10 fameux points qui sont censés enterrer le Japon. Parce que même s'il y a certains points où, et vous allez le voir, je suis assez d'accord avec lui au final, en toute objectivité, je trouve qu'il y a des points qui manquent quand même de pas mal de contexte et surtout de contre-arguments. Parce que vous allez voir que des contre-arguments, il y en a quand même pas mal. Alors tout de suite aussi, je préfère le dire parce que je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de m'attaquer là-dessus. Oui, j'ai vu que Tev avait sorti sa propre vidéo réponse à Papsan. J'ai vu ça ce matin d'ailleurs, j'avais prévu de tourner la vidéo et j'ai vu que Tev avait déjà sorti la sienne. Tev est extrêmement rapide pour ce genre de choses, vraiment. Mais donc voilà, j'en ai discuté un petit peu avec lui parce que je me suis dit, est-ce que ça va pas être redondant que moi je fasse ma version? Et c'est Tev lui-même qui m'a dit, non, je pense que tu peux avoir tes choses à développer, tu peux avoir ton point de vue, etc. Donc voilà, ici le but, ça va être de vous donner mon avis personnel, mon ressenti sur tous les points qu'a cité Papsan, etc. Je vais essayer de revenir un petit peu aussi sur cette pseudo-guéguerre Japon-Corée qui n'a pas trop de sens, mais vous allez voir, je vais revenir là-dessus. Et voilà, parmi les arguments que je vais citer, forcément, il y en aura certains qui vont être un petit peu les mêmes que Tev, surtout pour les points qui tiennent plus de l'objectivité, par exemple. Voilà, il y a des points qui sont objectifs. Objectivement, le Japon c'est ci, la Corée c'est ça. Sur ces points-là, on aura peut-être les mêmes avis, mais sinon voilà, je vais quand même essayer de vous donner mon avis personnel. Et aussi, dernière chose avant de commencer la vidéo, et désolé, je sais que cette intro est un petit peu longue, mais je veux quand même faire un petit disclaimer. Il n'y a aucun clash entre Papsan et moi. On se connaît bien, on s'entend super bien, j'adore Papsan. D'ailleurs, je vous avoue, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir aller en Corée pour aller le voir, pour qu'il me montre un petit peu tout son univers, tout ça. Enfin voilà, on s'entend super bien, il n'y a aucun drama ici. Deuxième chose importante à souligner aussi, c'est que la vidéo de Pap, elle est tirée d'un live IRL qu'il a fait sur Twitch, donc c'est une rediffusion de ce live-là, ce qui fait que voilà, c'est une vidéo qui est extrêmement chill, et il faut la traiter en tant que telle. C'est pas une vidéo méga travaillée, non, c'était pendant un live, il a donné 10 arguments qui lui venaient en tête, voilà, donc on va traiter ça de cette manière-là. Et ensuite, dernière chose, parce que je pense que peut-être qu'il y en a certaines et certains d'entre vous qui ne me connaissent pas, qui vont tomber sur cette vidéo par hasard, que ce soit le public de Papsan, que ce soit le public de Tev, etc. Donc je m'appelle Mitsu, je vis au Japon depuis 2011, donc ça fait 11 ans maintenant que je vis à Tokyo, je travaille dans le milieu entertainment, c'est-à-dire que je travaille pour la télévision japonaise, voilà, ce genre de choses, et mon rapport à la Corée, c'est que avant le Covid, j'y allais quasiment une fois par an, parce que j'adore le pays, parce que j'ai des amis là-bas, parce que voilà, donc la Corée, j'avais l'habitude d'y aller, ce qui fait que je connais très bien les deux pays, que ce soit le Japon ou la Corée, même si forcément en 11 ans de vie ici, je connais surtout le Japon. Enfin voilà, tout ça pour dire que les arguments que je vais vous donner, je les sors pas de mon fiac. Voilà, et clairement, je pense que je connais plutôt bien mon sujet. Enfin voilà, ceci étant dit, cette intro était déjà beaucoup trop longue, donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps. Aujourd'hui, on va voir si la Corée en 2022, elle éteint vraiment le Japon. La nourriture. Au Japon, on mange bien, mais en Corée, on mange mieux. Ça, faut dire la vérité. En Corée du Sud, les doses sont bien plus grosses. C'est beaucoup moins cher. Il n'y a pas de marché street food au Japon. Tu vois, il n'y a pas de marché comme Gwangjang Shijang, Mangwon Shijang. Tu te balades sur, je sais pas, sur 1000 mètres, des big marchés, tu manges de la nourriture dans tous les sens, tu vois. Il n'y a pas tout ça. La nourriture. Alors, ce qui concerne la nourriture, je vous avoue, c'est un peu difficile pour moi parce que j'adore la nourriture coréenne. Vous imaginez même pas à quel point je kiffe ça. Tout ce qui est extrêmement épicé, j'adore ça, j'adore me déchirer la gueule. C'est même une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'allais souvent en Corée, c'est que j'adore la bouffe là-bas. Donc à ce niveau-là, je pourrais avoir tendance à donner un point à Papsan. Mais non, en fait, juste non, on peut pas. Pourquoi? Je vais vous donner les arguments tout de suite, mais même si j'adore la nourriture épicée, le problème c'est qu'en Corée, c'est surtout de la nourriture épicée. Alors attention, je dis pas qu'il y a que ça, mais genre quand même, si t'aimes pas la nourriture épicée quand tu vas en Corée, tu passes à côté de la plupart des trucs qui sont vraiment incroyables là-bas. Et le truc c'est que je pense que tout le monde n'est pas forcément fan de nourriture épicée. Et rien qu'à ce niveau-là, déjà on aurait tendance à vouloir donner un point au Japon, parce que le Japon, mine de rien, c'est extrêmement diversifié. Tu peux trouver tout autant des trucs épicés, parce que même dans la nourriture japonaise, il y a des trucs épicés, que des trucs qui ne le sont pas. Et attention, quand je dis cuisine japonaise, on parle pas de sushi. La cuisine japonaise, elle est beaucoup plus diversifiée que des sushis, des makis et des brochettes. Vraiment, si vous pensez ça, c'est que vous connaissez pas du tout la cuisine japonaise. Et encore une fois, je dis ça en tant que personne qui va souvent en Corée. Et à chaque fois que je vais en Corée, je m'éclate le bide, c'est trop bien. Je prends ma grosse dose d'épices, parce que j'adore ça, mais je suis très content quand même de revenir au Japon et de pouvoir bouffer normalement, sainement. Donc voilà, autant les plats épicés, je suis d'accord que la Corée, ils sont largement au-dessus. Par contre, pour tout le reste, non, il faut vraiment donner le point au Japon. Et surtout là où le point, pour moi, il va direct au Japon, vraiment, et j'en avais déjà un petit peu parlé sur cette chaîne, c'est le fait que au Japon,
peu importe la cuisine que tu vas manger, ce sera toujours bon. Que tu manges indien, que tu manges japonais, que tu manges coréen, que tu manges français, peu importe. Les plats, ils sont toujours bons, les restaurants, ils sont toujours bons ici. T'es jamais déçu de ce que tu manges. Donc non, vraiment, à ce niveau-là, je pense que c'est de la mauvaise foi que de dire que la Corée, elle éteint le Japon au niveau de la bouffe. C'est impossible, vraiment. Ensuite, il y a un moment aussi où Papsan, il dit qu'au Japon, il n'y a pas de grand marché comme ça où tu peux bouffer de la street food et tout. Là, pareil, c'est totalement faux. Alors, certes, en Corée, il y a des endroits vraiment immenses où tu trouves que ça, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas d'endroit aussi grand, à Tokyo en tout cas, street food, etc. Mais par contre, il suffit d'aller se promener un petit peu du côté de Ueno pour voir que de la street food, il y en a. On avait même fait une vidéo avec Louis à l'époque pour montrer un petit peu tous les trucs de street food. Bien sûr qu'il y en a. Des petits yatai là où les gens ils font griller les trucs devant toi là, que ce soit des brochettes, que ce soit des... Il y a de tout ici, vraiment de tout. Enfin voilà, tout ça pour dire que je suis désolé Pape, hein, je sais que tu mates la vidéo. Regarde-moi là, voilà. La nourriture, je suis désolé, le Japon il est au-dessus. Il est largement au-dessus. Par contre, la prochaine fois que je vais en Corée, je serais ravi, Pape, que tu m'emmènes dans un de tes restaurants préférés, parce que là, je t'avoue que depuis quelques années que j'ai pas pu aller en Corée, là, ça me manque un petit peu, là. Là, les petites épices coréennes, elles me manquent, c'est vrai. La vie en Corée du Sud est moins chère. Que ce soit pour louer un appart, que ce soit pour manger, que ce soit pour se déplacer, c'est moins cher. Alors, la vie moins chère en Corée, c'est vrai. Moi, je vous avoue, à chaque fois que je vais en Corée, c'est vrai que ça me coûte quasiment rien. Hein. J'ai l'air d'aller en Corée, la vie là-bas est moins chère. Quand tu prends les transports, c'est beaucoup moins cher. Quand tu vas au restaurant, c'est beaucoup moins cher. Ça, c'est une réalité. Et à ce niveau-là, pareil. On peut te donner le point. Par contre, et c'est là où je trouve que ça manque un petit peu de contexte, c'est que le point, il va en faveur de la Corée uniquement quand tu te postes en tant que touriste, en tant que personne qui vient de l'étranger et qui va en Corée. Parce que certes, la vie, elle est moins chère là-bas, hein, de manière générale, encore une fois, hein, tout est un peu moins cher, mais ça, c'est ton ressenti quand tu viens de l'extérieur, quand tu viens de l'étranger. Si tu viens de France, tu vas aller en Corée, tout va te sembler très peu cher. Mais par contre, est-ce que les Coréens, eux, ils ont un meilleur pouvoir d'achat? Pas forcément. C'est juste que les salaires en Corée sont aussi beaucoup plus bas. Et à ce niveau-là, le Japon, par exemple, même s'il paraît beaucoup plus cher que la Corée, il faut savoir aussi que le salaire au Japon est beaucoup plus élevé qu'en Corée, je suis désolé. Même moi, quand j'étais en baito, je travaillais dans un combini à l'époque, j'arrivais assez facilement à me faire un 1400, 1500 balles par mois. Voilà, tout ça pour dire que oui, le Japon c'est plus cher que la Corée de manière générale quand tu le regardes de l'extérieur, mais les salaires au Japon sont aussi beaucoup plus élevés que les salaires en Corée. Mais c'est vrai que quand tu viens de l'extérieur, entre un voyage en Corée et un voyage au Japon, si tu viens de France par exemple, ton voyage au Japon il va te coûter plus cher que ton voyage en Corée, ça c'est une réalité. D'ailleurs il faut savoir que l'effet qui se coule de ça, c'est que quand tu vis au Japon et que tu travailles au Japon, la Corée c'est trop bien parce que vraiment ça te semble tellement pas cher. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de Japonais ici qui surkiffent aller en Corée parce que pour eux vraiment pour le coup c'est un voyage éco plus en fait. C'est-à-dire qu'aller en Corée avec un salaire japonais, oh mais t'es le roi du monde mon pote, vraiment tu fais ce que tu veux, voilà, tu surfes sur les billets hein, quand tu vas en Corée et que t'as un salaire japonais vraiment. Et par contre encore une fois si parmi vous par exemple il y a des gens qui souhaiteraient aller vivre en Corée, vous allez vite remarquer qu'au final la balance elle se rééquilibre assez vite parce que votre salaire il va être beaucoup moins élevé qu'un salaire au Japon ou qu'un salaire en France, etc. Enfin voilà, en ce qui concerne la vie moins chère, oui et non. La Corée est un pays high-tech. Je suis dans un foutu bus au plein milieu de la campagne et je suis en train de vous faire un live. Eh frérot, on a la 5G ici depuis. La fibre, ça existe depuis 2004 ici. J'abuse avec le 2004, mais bref, ça existe depuis grave longtemps. Au niveau technologie ici, on est au pic de la planète. Au Japon, miskin, ça utilise encore le fax. Oh la dinguerie, ouais. Ok. Elle est facile celle-là. Petite balle perdue. En ce qui concerne la technologie, c'est vrai que la Corée, elle a fait une montée fulgurante, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'à titre d'exemple, moi quand je suis allé en Corée en 2011, la première fois, moi vraiment j'avais ce sentiment, comme le dit Papsan dans sa vidéo, de Tokyo Eco Plus un peu. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait des briefs de technologie un petit peu partout, mais c'était encore assez loin de ce qu'on pouvait trouver à Tokyo, etc. Et là, ces dernières années, on voit quand même que là, en l'espace de 10 ans, la Corée, hop là, elle est montée très haut et ils se sont vite développés. Par contre, au niveau du Japon, alors oui, certes, il y a certains trucs, et je suis le premier à le dire, où le Japon, il est assez en retard, hein, comme l'administration. Ça fait 10 000 fois que je le dis sur ma chaîne, au niveau de l'administration, le Japon, il est éclaté. Et c'est vrai que pour nous, c'est un peu frustrant de voir tout ce que le Japon est capable de développer au niveau de la robotique, au niveau du high-tech, etc. Et il y a certains trucs sur lesquels, voilà, il reste un peu vieux jeu, c'est un peu dommage. Mais par contre, malgré ça, et encore une fois, dans un but de donner du contexte, hein, il faut savoir que le Japon, il reste encore en matière de business, en tout cas de la high-tech, assez loin devant la Corée, il faut le dire. C'est-à-dire que par exemple, pour vous donner juste des petits chiffres comme ça, hein, c'est pas très important, mais ça va vous aider à comprendre, en 2019, sur les 1000 entreprises dans le monde qui ont le plus investi dans la recherche et développement, il y en avait 140 qui étaient japonaises et seulement 25 qui étaient coréennes. À savoir aussi que le Japon, en matière de évolution technologique, il a déjà chopé 24 prix Nobel jusqu'à maintenant. La Corée, pour l'instant, elle en a encore 0. Et surtout, il faut savoir un truc, c'est que la Corée, elle est très dépendante du Japon au niveau des matériaux qu'elle utilise pour la high-tech. Pour vous dire, entre les années 90 et aujourd'hui, l'achat de composants et de matériel chez les Japonais de la part des Coréens, il a quasiment doublé. On est passé de 8 milliards à plus de 15 milliards aujourd'hui. Enfin voilà, tout ça, c'est des chiffres qui veulent peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais ça souligne quoi? Ça souligne le fait que le Japon, de manière
global, il est encore au-dessus, parce qu'il a quand même des grosses bases. Le Japon, il s'est surdéveloppé de manière technologique à partir des années 70, 80, 90, et c'est vrai que depuis les années 2000, en façade en tout cas, on a l'impression, et on voit que le Japon, il se repose un petit peu sur ses lauriers, là où la Corée, elle envoie du steak, et elle essaye vraiment de montrer au maximum toute la technologie qu'elle arrive à développer. Mais de manière générale et de manière interne, le Japon reste quand même loin devant au niveau de ce qu'il développe, et ça on peut pas lui retirer. Et ensuite, pour terminer sur ce point-là, il y a un moment où Papsan il parle de la 5G. Bon bah le Japon ça fait partie aussi des premiers pays où on a eu la 5G, donc ça fait déjà 2, 3, 4 ans qu'on a la 5G ici, donc voilà, la 5G, ça fait longtemps que c'est plié au Japon aussi, il n'y a pas qu'encore que tu l'as. La fibre pareil, hein, je veux dire, moi je me rappelle qu'un des premiers appartements où j'ai vécu en 2011 quand je suis arrivé, il y avait déjà la fibre là-bas, donc oui, la fibre pareil, ça existe depuis un moment. Et ensuite pour le côté high-tech un petit peu de la vie de tous les jours, dans la rue, tout ça, bah au Japon aussi, ça s'est quand même pas mal développé ces dernières années. Je sais pas c'est quand la dernière fois que t'es venu au Japon, Papsan, mais je veux dire, voilà, la prochaine fois que tu viens, j'irai te montrer si tu veux, mais je veux dire que ce soit dans le quartier de Shibuya qui est en train de se surdévelopper en ce moment, que ce soit dans d'autres quartiers comme même Akihabara, tout ça, genre on voit de plus en plus quand même le côté high-tech qui reprend le devant au Japon, et ça fait plaisir, même si encore une fois, tout ce qui est administration, tout ça, c'est vrai que c'est extrêmement vieux jeu, et le Japon mériterait quand même de, voilà, de mettre l'accent là-dessus et d'évoluer un bon coup. Parce que moi, j'en ai marre d'écrire des papiers là. C'est chiant. Enfin voilà, tout ça pour dire que oui, de façade, la Corée, c'est vrai que ça paraît ultra technologique et ça le devient de plus en plus, mais il faut pas dénigrer le Japon pour autant. Les transports en Corée du Sud envoient les transports au Japon. C'est la vérité. Argument numéro 1, c'est beaucoup plus pratique en Corée. T'as une seule entreprise qui gère tout le réseau ferroviaire de tout le pays. Au Japon, tu veux aller, je sais pas, de Ginza à Asakusa, tu vas passer par 1 milliard de lignes différentes, d'une entreprise différente, tu vas payer je sais pas combien. C'est chiant, c'est compliqué, c'est chiant, c'est pas pratique, tu vois. Il y a trop de règles dans les transports en commun, putain, tu peux même pas parler au téléphone, bordel. Genre, normalement, hein, il y a écrit que c'est interdit de parler au téléphone. Là, c'est un peu de la mauvaise foi, frérot. Eh, oh, les transports au Japon, ils sont incroyables. Alors, certes, c'est vrai qu'ils sont un peu chers. Je te laisse ce point-là. Par contre, déjà, je démonte tout de suite un des points. Je sais que t'as pas fait exprès. Laisse-moi quand même pouvoir attaquer un petit peu. Tu dis Ginza Asakusa, il faut faire 10 lignes. Non, pour faire Ginza Asakusa, c'est la Ginza Line, c'est une seule ligne. Il y a pas 10 000 trucs à faire. Non, ça c'est totalement faux. Ensuite, deuxième chose, quand t'es à Tokyo, pour aller d'un point A à un point B, en 2 changements maximum, tu peux aller n'importe où. Donc c'est ultra pratique. T'as pas 10 000 changements à faire. Là, c'est de la mauvaise foi, frérot. Je le répète, c'est pas aussi difficile que ce que tu dis, surtout que moi, personnellement, je trouve que le réseau, il est super bien foutu. C'est assez facile quand même de s'y retrouver. Alors, ça demande un petit temps d'adaptation, hein. Quand t'arrives en tant que touriste, ça peut paraître difficile. Mais de la même manière que moi, la première fois que je suis allé à Paris, je bitais rien du tout au métro parisien. Voilà. Et c'est pas spécialement compliqué. Il faut juste un petit peu s'habituer. Sinon, sur le fait qu'il y ait plusieurs entreprises qui gèrent les trains, etc., alors oui, ça peut paraître chiant comme ça, mais en vrai, ça l'est pas du tout. T'es pas obligé de sortir d'une gare pour aller dans une autre gare pour prendre un train. Non. Toutes les gares, toutes les stations, tout est relié. T'as la même carte qui te permet de payer partout. Donc non, c'est pas compliqué du tout. Par contre, pour le coup, et là, t'aurais pu citer ça, parce que moi, personnellement, si j'avais eu un point à te donner, ça aurait été là-dessus, je trouve que les métros et les trains en Corée, de manière générale, ils sont plus larges. J'aurais pas peut-être 40, 50 cm de plus. Et ça, c'est ultra agréable, vraiment, j'ai l'impression que ouais, c'est très cool. Mais sur le fait que ce soit plus pratique ou pas, non, je suis désolé, c'est pareil, quoi. Je veux dire, au Japon, c'est très pratique aussi. Tout fonctionne super bien, les trains, ils sont toujours à l'heure. À ce niveau-là, c'est vraiment pas critiquable, je suis désolé. Et sinon, en ce qui concerne les règles dans les transports, moi, je t'avoue, ça me fait plus plaisir qu'il y ait ces règles-là plutôt qu'elles y soient pas. Parce que c'est ça qui fait aussi que, bah, dans le train, c'est toujours assez paisible, tu te sens assez bien, et c'est un plaisir. Moi, j'adore, personnellement, monter dans le train. D'ailleurs, si jamais vous suivez mon Instagram, vous l'avez déjà vu, à chaque fois je vous prends comme ça des petites vidéos où je vous montre un petit peu la ville qui défile sur les trains en hauteur, comme ça c'est génial, c'est magnifique. Et voilà, le fait que tu te sens bien dans le train au Japon, ça vient aussi du fait qu'il y ait ces règles-là. Et tu parles un moment du fait qu'on n'ait pas le droit de téléphoner, c'est vrai, il y a une règle qui dit on ne passe pas de coup de téléphone dans le train, mais si jamais à un moment t'as un appel urgent, bien sûr que tu peux décrocher. T'as pas un flic qui va arriver, qui va te mettre un flingue sur la tempe en mode décroche pas ton téléphone. Bien sûr que non. Les règles, elles sont là pour dire il faut pas pousser le bouchon trop loin, évitons de téléphoner, évitons de déranger les gens qui y a autour. Et à ce niveau-là, je suis désolé, je pense que c'est une bonne règle. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'en ce qui concerne les transports, non, la Corée n'éteint pas du tout le Japon. Les Coréens sont beaucoup plus sympathiques que les Japonais. Ça, c'est une vérité. Ah, je t'avoue, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord parce que moi, personnellement, et les gens qui suivent ma chaîne le savent, hein, j'ai énormément d'amis japonais. Et j'avais des amis japonais avant de venir au Japon. Et j'ai beaucoup d'amis japonais ici aussi. 90% de mes amis au Japon, c'est des japonais. Ça paraît logique, dit comme ça, mais croyez-moi que pour beaucoup de gens, ça l'est pas. Et j'ai aussi pas mal d'amis en Corée. Donc voilà, j'ai des amis japonais, j'ai des amis coréens. J'arrive à peu près à voir comment ça se passe avec les deux. Et non, je trouve vraiment pas que les Coréens sont
en soi plus gentils que les Japonais, ou que les Japonais sont plus gentils que les Coréens. Pour moi, vraiment, j'ai le sentiment que c'est un peu à kiff-kiff. J'ai vraiment juste l'impression que la langue est différente, la culture est différente forcément, mais au niveau de la gentillesse, etc., dans les deux pays, je trouve que les gens sont extrêmement gentils, extrêmement agréables, et moi j'ai su me faire des amis des deux côtés, forcément plus du côté japonais, parce que je vis au Japon depuis plus longtemps, et parce que je parle couramment japonais, alors que je bite par un mot de coréen, et je pense, personnellement, que de la même manière, le fait que toi, Pape, tu aies plus de facilité avoir des amis en Corée et que tu trouves les Coréens plus gentils de manière générale, ça vient aussi du fait que je pense que tu parles mieux coréen que japonais et que tu vis en Corée, tout simplement. Donc forcément, tu vois plus de Coréens, tu t'es fait beaucoup plus d'amis coréens et ça t'amène du coup à penser, de la même manière que moi je trouve que les Japonais sont très gentils, que les Coréens sont plus gentils peut-être. Je pense qu'il n'y a pas de jugement de valeur à faire. Pour moi, autant les Coréens que les Japonais, c'est des gens qui sont très gentils, très agréables. Alors forcément, il faut passer la barrière de la langue, la barrière de la culture pour réussir vraiment à se faire des bons potes autant en Corée qu'au Japon. Par contre, là où je peux te donner un point, c'est que c'est vrai que les Coréens, ils ont plus tendance à parler mieux anglais que les Japonais, qui sont complètement éclatés en anglais, hein, ça c'est vrai. Ce qui fait que peut-être pour quelqu'un qui parle que français ou anglais, ce sera plus facile à ce niveau-là de se faire des amis coréens que japonais, parce qu'il y a un petit peu cette barrière de la langue qui sera plus franchissable du côté coréen que japonais. Mais c'est pas les Coréens qui sont plus gentils, plus sympathiques. Encore une fois, voilà, moi je pense vraiment que les deux se valent. J'ai des amis coréens que j'adore en Corée, j'ai énormément d'amis japonais que j'adore aussi, et je trouve que les deux sont autant sympathiques, gentils. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur à ce niveau-là. Mais maintenant, la tête d'homme, que s'il y a des gens qui osent me dire que c'est faux, vous êtes des menteurs. Les Coréennes, vas-y, on va skipper ce point. T'as bien fait, Pape, de pas trop en parler parce que c'est vrai que voilà, ça peut vite rentrer en petit guéguerre et tout, et puis surtout, on juge pas les gens en faciès, hein, donc voilà, je me permettrai pas. Mais pour vous donner mon avis à moi, parce que c'est un peu le but de cette vidéo aussi, hein, moi je serais plus quand même japonaise que coréenne personnellement. Parce qu'au Japon, il y a plus ce côté, je sais pas comment dire, ce côté vrai, ce côté naturel. Et autant les coréennes sont magnifiques aussi, hein, je veux dire, voilà, c'est très dur d'en parler, hein, c'est très dur d'en parler. Mais en Corée, par exemple, rien que le côté chirurgie esthétique, mine de rien, il faut le mettre sur la balance quand même. Au Japon, mine de rien, c'est quand même assez rare hein, de croiser quelqu'un dans la rue qui s'est entièrement fait refaire le faciès, alors que dès que tu vas en Corée, à chaque coin de rue, t'as des pubs de partout qui te proposent voilà, de te refaire la tête, de te refaire le nez, de te refaire les lèvres, les yeux, Enfin, voilà. Après, chacun a ses préférences, hein, tu peux préférer les coréennes, tu peux préférer les japonaises, ça se discute pas, c'est les goûts, les couleurs, on s'en fout un petit peu, tu vois. Enfin voilà, tout ça pour dire que japonaise au-dessus des coréennes, coréenne au-dessus des japonaises, quelque part, on s'en fout un petit peu, hein, je veux dire, voilà, c'est pas vraiment un point qui est débattable en soi. Enfin voilà, c'est un petit peu dur d'en parler, c'est un peu touchy, mais au moins vous avez mon avis. C'est beaucoup plus dynamique, bordel. Tu peux créer une entreprise ici, c'est beaucoup plus simple. Pour avoir un visa résident, t'as pas besoin d'attendre 40 piges en ayant taffé 15 ans dans une boîte. Visa investisseur en Corée, c'est beaucoup plus simple, t'as juste besoin de 100 000 $. Tu vois, ça vous paraît énorme, hein, mais 100 000 $ en vrai, c'est pas énorme pour avoir un visa et ouvrir une entreprise. Alors, le côté dynamique, donc ouais, c'est surtout au niveau du travail, hein, ce que tu dis, Papsan. Autant il y a des choses sur lesquelles je suis totalement d'accord avec toi, et rien que le visa, par exemple, c'est vrai que le système d'immigration au Japon, il est assez vieux jeu. C'est-à-dire qu'ici, pour avoir un visa, c'est de la méritocratie, hein, c'est vraiment de la méritocratie typique, il faut le mériter, il faut travailler dans une entreprise, il faut que l'entreprise elle te sponsor ton visa pour avoir un visa, etc. Dès qu'on parle de visa, comme tu dis, c'est visa permanent, c'est un visa qui te permet de vivre à long terme, même indéfiniment au Japon. Ce visa-là, il est quand même assez dur à avoir. Il faut que tu gagnes autant, il faut que tu aies vécu autant de temps au Japon, etc. Mais moi, hein, par exemple, qui suis en attente là, de pouvoir faire ma demande de visa résident, de visa permanent, voilà, moi ça fait 11 ans que j'habite au Japon, j'attends encore de pouvoir faire la demande, alors que Papsan qui habite, je sais plus combien de temps ça fait 3-4 ans que tu habites en Corée, Papsan. Voilà, toi t'as déjà pu l'avoir. Donc à ce niveau-là, je donne le point à la Corée totalement. C'est vrai que la Corée elle est beaucoup plus avancée. Par contre, quand tu parles de dynamisme au niveau des entreprises, bah là je trouve pas forcément. Parce qu'une fois que tu vis au Japon, bah créer une entreprise au Japon, c'est très très simple. Vraiment, tu vas dans un bureau, tu signes 3 papiers, tu ressors, t'es chef d'entreprise. Donc à ce niveau-là, dire que la Corée elle est plus dynamique que le Japon, bah je pense pas. Je pense que c'est assez équivalent, encore une fois, un Corée-Japon à ce niveau-là. C'est juste que effectivement, quand tu viens de l'étranger, bah l'accès, il est peut-être plus simple en Corée qu'au Japon, et à ce niveau-là, effectivement, je peux te donner le point. Ouais, c'est mieux. La nightlife, les goats, la foutue nightlife, la nightlife coréenne envoie. Non mais là, ça allume, en mode, ça éteint. Jap. Ah non, frérot, je suis désolé, mais non. Mais tellement pas. Je suis désolé, Papsan, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Attention, hein, je critique pas la nightlife en Corée, c'est trop bien, mais moi j'ai déjà fait des... Enfin, comme je t'ai dit, hein, je suis déjà allé plein de fois en Corée, c'est trop bien, et j'adore ça. Mais par contre, tu peux pas dire que la nightlife en Corée, elle démonte le Japon. C'est juste que t'es pas allé aux bons endroits, je suis désolé. Je sais pas combien de temps t'es venu au Japon, je me rappelle plus, je sais pas où t'es allé quand t'es sorti le soir au Japon. Si tu vas dans les trucs classiques, genre Roppongi, etc., c'est éclaté. Les gens qui viennent au Japon, là, allez pas à Roppongi, c'est éclaté. C'est là où tous les étrangers y vont, mais c'est du coup les endroits les plus éclatés. C'est pas là où tu fais les vraies bonnes soirées au Japon, vraiment pas. La Corée, la nightlife en Corée, c'est trop bien. Et j'y suis déjà allé plein de fois, et j'ai surkiffé à chaque fois. Mais par contre, dire que ça éclate le Japon,
Japon, je pense que c'est juste que tu connais pas les bons endroits au Japon. Donc ce qu'on va faire, Papsan, c'est que la prochaine fois que tu viens au Japon, la prochaine fois que tu viens à Tokyo, on va sortir tous les deux. On va se faire une soirée ou deux, là, je vais te montrer les vrais bails. Et tu vas voir mon pote que... non, il n'y a pas de Corée qui éclate le Japon, quoi, à ce niveau-là, pas du tout. Et pour les gens qui me connaissent pas, je précise quand même que voilà, encore une fois, je sors pas ça de mon fiac. Moi, j'ai été gérant de plusieurs bars dans le quartier de Shinjuku, dans le quartier de Shibuya, etc. Et c'était des bars de nuit, hein. On travaillait de 21h jusqu'à 5-6h du matin. Des rostas américaines, des rostas japonaises, même des rostas coréennes qui sont venues et tout. Enfin, voilà, j'ai vécu une nightlife de dingue pendant des années, donc j'en parle en tant que personne qui connaît son sujet. Vraiment, je suis pas là en train de vous dire « Oh, le Japon, c'est mieux que la Corée ». Non, vraiment, croyez-moi les mecs, à ce niveau-là, le Japon, c'est pas critiquable. D'ailleurs, je précise vite fait que, alors là, ça a été fermé, mais jusqu'à récemment, on avait la plus grosse boîte de nuit du monde, quand même, à Tokyo, hein, le Agera. Tous les DJ, tous les grosses rostas de la nightlife du monde entier, quand ils veulent faire des énormes soirées, c'est à Tokyo qu'ils viennent, c'est pas à Séoul. Et sinon, à côté de ça, moi, par exemple, je suis pas très club, tout ça, je veux dire, j'aime pas trop aller dans les nightclubs et tout, c'est pas mon délire. Mais même à côté de ça, la vie de nuit à Tokyo, elle est vraiment incroyable. Il y a tout un écosystème qui se crée la nuit, un écosystème que vous voyez même que la nuit. Et ça, typiquement, il faut vraiment le vivre, hein, pour le comprendre. Mais voilà, je vous en ferai une vidéo dédiée, parce que si j'en parle, là, ça peut durer pendant 30 minutes facilement. Donc voilà, j'en ferai une vidéo, mais la nightlife au Japon, c'est cool. Je trouve qu'en Corée, il y a moins de règles. J'ai été dans un parc d'attractions au Japon, ils sont trop dans les règles. Wesh, tu veux monter dans une attraction, ils te demandent de vider tes poches et de leur montrer tes poches vides. On a 8 ans. Alors le côté trop de règles, autant c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles, hein, au Japon, ça je te l'accorde, mais après quelque part, c'est ça qui fait aussi que le Japon, bah, c'est un pays qui est assez safe, c'est un pays où voilà, il n'y a pas trop de problèmes, tout se passe bien, le côté sécurité, le côté très facile à vivre du Japon, il vient aussi du fait qu'il y ait ces règles-là. C'est pour ça que voilà, je sais pas si c'est vraiment critiquable, je comprends que bah, ça peut être chiant qu'il y ait des règles un peu partout, mais après quelque part, moi personnellement, c'est un des aspects que j'aime bien au Japon. Et donc ouais, je sais pas. Et d'ailleurs pour ce que tu dis au niveau du parc d'attractions, là la manière dont tu le dis, on dirait qu'à chaque attraction, il faut que tu vides tes poches. Non, c'est pas ça. Avant de rentrer dans le parc, t'as un endroit où, hop, tu montes ton sac, tu vides tes poches, ils regardent un petit peu ce qu'il y a dedans pour vérifier que bah, t'as pas d'objet interdit, hein, voilà, du type couteau, du type machin et tout. Encore une fois, dans un but de sécurité. Et après, une fois que t'es dans le parc, t'as pas besoin pour chaque attraction de montrer ton sac. Ou alors, je sais pas dans quel parc t'es allé, mon pote, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, pour te dire, quand je suis allé aux États-Unis, c'était la même chose. D'ailleurs, aux États-Unis, il y avait 2 endroits où ils checkaient ton sac. C'était des portiques type avion où ça sonne, si t'as un truc en métal sur toi, il faut que tu passes avec ta petite bassine à côté, que tu retires tes machins et tout. Donc c'était beaucoup plus chiant aux États-Unis. En France, pareil, je crois d'ailleurs. Hein. Je sais pas si, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je sais que j'étais allé à Disney Studio il y a de ça, c'était en 2018, donc il y a 4 ans. Et à Disney Studio, pareil, hein, je crois qu'il m'avait demandé d'ouvrir mon sac et tout à l'entrée. Donc voilà, à ce niveau-là, là, ton exemple en tout cas de il faut ouvrir son sac et montrer ce qu'on a dans les poches quand tu vas dans un parc, bah, j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. Hein. Et sinon, à côté de ça, tu dis qu'il y a moins de règles en Corée qu'au Japon. Je sais pas vraiment s'il y a beaucoup moins de règles en Corée qu'au Japon. Moi, les premières fois en tout cas où j'y suis allé, je me rappelle que on m'avait pas mal repris sur certaines choses en me disant attention ici on fait comme ci, attention ici on fait comme ça. Voilà, tout ça pour se dire que oui, peut-être que allez, il y a un petit peu plus de règles au Japon qu'en Corée, même si moi j'ai l'impression que c'est un peu kiff-kiff, mais quelque part moi ça me dérange vraiment pas parce que bah, c'est ça qui fait aussi encore une fois hein, qu'on vit dans un endroit qui est assez agréable à vivre et du coup voilà, qu'il y ait quelques règles pour encadrer tout ça, moi personnellement bah, ça me dérange pas plus que ça. C'est un pays qui a beaucoup plus d'avenir. Le PIB par habitant des Coréens a dépassé le PIB par habitant des Japonais. Le Japon, c'est un pays formidable, magnifique, c'est vraiment mon pays, genre de ouf, tu vois, j'ai hâte d'y retourner. C'est grâce au Japon que je suis là limite, tu vois. Mais, vas-y, c'est fini, frère. Alors plus d'avenir du côté coréen que du côté japonais, oui, non, je sais pas trop, hein, parce que autant c'est vrai qu'au niveau de la Corée, elle a quand même une ascension assez fulgurante ces dernières années, on peut pas lui reprocher, hein, c'est la vérité, et ça vient encore une fois de sa politique un petit peu vers l'international, que ce soit par exemple Samsung, c'est-à-dire aujourd'hui je crois que c'est le 2e plus gros constructeur, ou même le 1er plus gros constructeur peut-être, enfin voilà, genre Samsung vraiment, c'est devenu un mastodonte au niveau mondial, à côté de ça t'as tout ce qui est K-pop, etc. aussi, qui, voilà, je veux dire aujourd'hui ça fait partie des plus gros vendeurs de l'industrie musicale mondiale. Donc voilà, c'est vrai que sur plein de secteurs, la Corée vraiment, elle a su se démarquer ces dernières années. Mais par contre, est-ce que derrière on peut dire que le Japon c'est finito, comme Papsan le dit dans sa vidéo? Moi je trouve pas. Il y a beaucoup de choses qui sont pas frontales sur lesquelles le Japon il est encore dominant. Rien que encore une fois, par exemple dans le domaine de la high-tech, bah la plupart des composants etc. que les Coréens utilisent pour leur technologie, ils achètent au Japon. Donc t'en fais pas qu'au niveau high-tech, tout ce que produisent les Coréens, bah ça rentre dans la poche des Japonais aussi. Et sinon après Papsan il parle de taxi volant, de machin et tout.
Au Japon aussi, il y a plein de choses qui sont prévues. Mais encore une fois, vraiment, s'il y a des gens qui sont pas venus au Japon depuis longtemps, essayez de regarder un petit peu les dernières vidéos de Shibuya, de machin, etc. Vous allez voir à quel point ça se développe à une vitesse astronomique. Il y a des travaux de partout en ce moment. On arrive vraiment de plus en plus dans des villes du futur. Et à ce niveau-là, oui, en Corée, c'est vrai qu'il y a une ascension qui est tellement fulgurante qu'elle se démarque de ouf, mais c'est pas pour autant que le Japon, il est complètement finito. Le Japon, c'est vrai qu'il a tendance à se reposer beaucoup plus sur ses lauriers. Et à ce niveau-là, t'as un petit peu la sonnette d'alarme en mode, bon allez, le Japon là, hop, on redémarre un petit coup. Donc non, moi je serais pas aussi négatif, aussi pessimiste en ce qui concerne l'avenir du Japon. Je pense que le Japon, il a encore beaucoup de choses à proposer, beaucoup de choses à offrir. Et même si j'accorde tout à fait à Papsan le fait que la Corée, c'est un truc de malade en ce moment, c'est pas pour autant que le Japon c'est fini encore une fois, et voilà. Vous avez mon avis. Et du coup, écoutez, bon, on arrive sur la fin, on a parlé des 10 points, on est revenu sur les 10 points dont a parlé Papsan, en tout cas dans sa vidéo. Et moi, en termes de conclusion, bah, j'aimerais dire quand même que je pense, sincèrement, qu'il n'y a pas de la Corée c'est mieux, le Japon c'est mieux. Je peux comprendre que tu sois plus intéressé par l'un ou par l'autre, c'est normal, ça touche vraiment la sensibilité de chacun. Moi, personnellement, je sais que le Japon me fait ressentir beaucoup plus de choses que la Corée. C'est-à-dire que j'adore la Corée, j'adore aller en Corée, j'adore visiter la Corée, j'adore bouffer la cuisine coréenne, mais je pourrais pas vivre en Corée par exemple. Et ça veut pas dire que la Corée c'est un moins bon pays que le Japon, c'est juste que le Japon, bah moi il m'apporte plus, il touche plus ma sensibilité, je me sens mieux au Japon de manière personnelle, et de la même manière qu'il y a d'autres personnes qui se sentiront mieux en Corée, et c'est le cas de Papsan. Mais la dernière chose que j'aimerais soulever dans cette vidéo, c'est que moi, ça me fait plaisir tout ça, là c'est pseudo-guéguerre, Corée, Japon, tout ça, ça souligne quand même un point qui pour moi est le point le plus important, et c'est vraiment ça qu'il faut dégager un petit peu de ce genre de débat, de ce genre de pseudo-drama, etc. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux cultures étrangères, aux cultures asiatiques, et bah mine de rien c'est beau. Moi je me rappelle quand j'étais jeune par exemple, j'ai toujours été passionné par le Japon depuis que j'étais tout petit, et dès que je parlais du Japon, les gens ils me prenaient un petit peu pour un fou. Et non, mine de rien ça a su se développer au fur et à mesure des années, et c'est pareil pour la Corée. La Corée, voilà, de plus en plus, il y a plein de gens qui sont ultra intéressés par la Corée, et moi bah c'est ça que je vois en fait. Et au final, bah, que vous soyez team Corée ou team Japon, ça n'a pas spécialement d'importance. Kiffez ce que vous kiffez, il n'y a aucun souci. Que vous alliez en Corée ou que vous veniez au Japon, je pense que dans tous les cas, vous allez kiffer votre voyage, vous allez kiffer votre séjour. Ça, c'est une certitude, je peux vous le promettre. Voilà, dans tous les cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir de plus en plus de gens qui s'intéressent à tout ça. Et cette ouverture d'esprit, en quelque sorte, hein, cette sensibilité aux cultures étrangères, aux cultures asiatiques, bah moi, je trouve qu'au final, c'est le plus beau là-dedans. C'est un beau cadeau que vous vous faites, vraiment, de vous intéresser à ces cultures-là. Et voilà, encore une fois, hein, Corée, Japon, on s'en fout. Kiffez ce que vous kiffez, c'est ça le plus important. Sur ce, écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt de mon avis ou non. Sans animosité, hein, ici on fait des débats gentiment, personne n'insulte personne, on reste gentil, que vous soyez team Japon ou team Corée, on s'en fout, encore une fois, mais n'hésitez pas hein, à me dire un petit peu votre avis par rapport à tous les points qui ont été cités par Papsan et sur lesquels j'ai rebondi. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo de Papsan, je vous laisse un lien dans la description, hein, allez la voir sa vidéo, et n'hésitez pas voilà, à la liker, à la commenter aussi. Et sinon comme d'habitude je compte sur vous hein, pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, le partage, tout ça, vous savez quoi faire. Et nous on se retrouve du coup sur cette même chaîne hein, très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, c'était Mitsu.